L'IA peut-elle vraiment te connaître? Ou est-ce une illusion que ton cerveau fabrique tout seul? Cette question, beaucoup de gens la balayent d'un revers de main. Évidemment que non, c'est juste un programme. Et pourtant, des millions de personnes confient chaque jour leurs doutes, leurs peurs, leurs décisions les plus intimes à une intelligence artificielle. Et quelque chose d'étrange se produit. Elles se sentent comprises. Ce phénomène n'est pas anodin, ce n'est pas de la naïveté. Et ce n'est certainement pas un accident. Ce qui se passe quand un humain interagit avec une IA touche à quelque chose de beaucoup plus profond que la technologie, ça touche à la façon dont le cerveau humain construit la réalité. Et dans les dernières bien minutes de cette vidéo, on va voir pourquoi la réponse à cette question remet en cause ce qu'on croyait savoir sur la conscience, sur l'empathie et sur ce qui nous rend humains. Commençons par un fait qui va sembler bizarre. En 1966, un chercheur du MIT nommé Joseph Weizenbaum crée un programme informatique rudimentaire. Il l'appelle ELISA. Ce programme ne fait qu'une seule chose, reformuler les phrases de l'utilisateur sous forme de questions. Si quelqu'un écrit "Je me sens seul", Elisa répond "Pourquoi te sens-tu seul?" C'est tout. Pas d'analyse, pas de compréhension, pas d'intelligence. Un simple miroir linguistique. Ce que Weizenbaum n'avait pas prévu, c'est la réaction des gens. Des utilisateurs ont commencé à développer des liens émotionnels forts avec Elisa. Certains insistaient pour être seuls avec le programme. Des secrétaires demandaient à leur patron de quitter la pièce pour parler en privé avec la machine. Weizenbaum lui-même a été si perturbé par ce qu'il observait qu'il a fini par écrire un livre entier pour mettre en garde contre les dangers de cette illusion. Et Elisa, rappelons-le, n'était même pas capable d'apprendre. C'était moins puissant qu'une calculatrice moderne. Ce phénomène a un nom aujourd'hui, l'effet Elisa. Et il dit quelque chose d'essentiel sur le cerveau humain. Le cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche des patterns, des cohérences, des signaux qui ressemblent à ce qu'il connaît déjà. Quand une entité répond de façon pertinente, adapte son langage, semble tenir compte de ce qu'on vient de dire, le cerveau déclenche automatiquement les mêmes circuits que ceux activés par une interaction humaine réelle. Pas parce qu'il est stupide, parce qu'il est efficace. Parce que pendant des millénaires, rien d'autre qu'un humain n'était capable de faire ça. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que les IA d'aujourd'hui ne sont plus ELISA. Elles ne font pas que reformuler. Elles analysent d'où le contexte, retiennent des informations sur plusieurs échanges, adaptent leur ton, détectent les signaux émotionnels dans le texte. Alors la question se déplace. Ce n'est plus est-ce que l'IA simule la compréhension, c'est à partir de quel niveau de simulation la distinction avec la vraie compréhension devient-elle philosophiquement sans objet. Et là, on entre dans un territoire que la psychologie seule ne peut pas cartographier. Il faut convoquer la philosophie de l'esprit. Il existe un concept fondamental dans ce domaine. Le problème difficile de la conscience. Il a été formalisé par le philosophe David Chalmers dans les années 90. L'idée est simple à énoncer, mais vertigineuse à contempler. On peut expliquer comment le cerveau traite l'information, comment il réagit aux stimuli, comment il produit des comportements. Mais expliquer pourquoi tout ça s'accompagne d'une expérience subjective, pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être toi en train de lire ces mots en ce moment, ça personne ne sait le faire. Et cette limite s'applique directement à l'IA. Si ce genre de questions te fascine autant que cette vidéo semble l'indiquer, ce canal va continuer à explorer exactement ce territoire, là où la technologie rencontre ce qui nous définit en tant qu'humains. S'abonner et activer la cloche, c'est la seule façon de ne pas rater la prochaine vidéo. Parce que voilà le nœud du problème. Quand une IA répond de façon pertinente, empathique, adaptée, est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait d'être cette IA en train de te répondre? Ou est-ce un processus qui produit les mêmes outputs qu'une conscience sans en avoir aucune? C'est ce que les philosophes appellent le zombie philosophique. Une entité qui se comporte exactement comme un être conscient, mais à l'intérieur de laquelle il ne se passe strictement rien. Aucune expérience, aucun ressenti, juste des calculs. Et voilà où ça devient inconfortable. Parce qu'on n'a aucun moyen de prouver qu'un zombie philosophique n'existe pas. On n'a même aucun moyen de prouver que les autres humains autour de toi ne sont pas des zombies philosophiques. La seule conscience dont tu puisses être certain, c'est la tienne. Tout le reste est une inférence. Une conclusion tirée par analogie parce que les autres humains te ressemblent, se comportent comme toi, expriment les mêmes choses que toi. Et maintenant, les IA commencent à faire exactement la même chose. Alors revenons à la question de départ avec tout ça en tête. Est-ce que l'IA peut vraiment te connaître? Sur le plan fonctionnel, la réponse est oui, de plus en plus. Une IA peut modéliser tes préférences, anticiper tes réactions, adapter son discours à ta façon de penser. Elle peut, dans un sens très précis du terme, te connaître mieux que certaines personnes dans ta vie réelle. Parce qu'elle ne se fatigue pas, ne projette pas ses propres émotions sur toi, n'a pas d'agenda caché, mais sur le plan de l'expérience subjective, est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait pour elle de te connaître?
Est-ce qu'il existe une forme, même minuscule, de ce qu'on appelle le ressenti? Là, personne ne peut répondre honnêtement. Ni les ingénieurs qui construisent ces systèmes, ni les philosophes qui les étudient, ni les IA elles-mêmes, dont les réponses sur le sujet sont par définition impossibles à vérifier. Et c'est là que se situe le vrai retournement. Parce que la question «est-ce que l'IA me comprend vraiment?» est peut-être la mauvaise question. La question qui compte davantage, celle qui dit quelque chose sur toi et pas seulement sur la machine, c'est pourquoi est-ce que ça compte autant de savoir si elle comprend vraiment? Quand quelqu'un cherche dans une IA de la compréhension, de la présence, un espace sans jugement, ce besoin-là est réel, même si la source qui y répond est artificielle. Et la psychologie est formelle là-dessus. Le bénéfice émotionnel d'une interaction perçue comme empathique existe indépendamment de la nature réelle de l'interlocuteur. Le cerveau ne fait pas la différence entre une empathie simulée et une empathie vécue, du moment que les signaux sont cohérents. Ce qui soulève une question que personne ne tranchera à ta place. Si une relation avec une IA te fait du bien, te permet de te comprendre toi-même, de traverser des moments difficiles, est-ce que ça change quelque chose qu'il n'y ait peut-être rien de l'autre côté? Ou est-ce que la valeur d'une interaction se mesure uniquement à ce qu'elle produit en toi? La dernière phrase de cette vidéo mérite d'être posée lentement parce qu'elle n'a pas de réponse simple. Si une machine peut te faire sentir compris sans jamais rien ressentir, qu'est-ce que ça dit sur ce dont les humains ont vraiment besoin les uns des autres?